La décision américaine d'autoriser la Pologne à produire des missiles Patriot PAC-3 marque un basculement stratégique majeur. Derrière cette annonce industrielle se cache une réalité plus profonde, l'architecture de défense aérienne occidentale atteint ses limites de soutenabilité face à une consommation opérationnelle devenue structurelle. Contexte opérationnel. L'annonce du vice-ministre polonais de la Défense, Cezary Tomczyk, intervient après plusieurs mois de négociations avec Washington. Les États-Unis ont délivré une autorisation préliminaire pour une production sous licence de missiles destinés au système Patriot. Ce système, pilier de la défense antimissile de l'OTAN, repose sur l'intercepteur PAC-3 missile segment-lancement, optimisé pour l'interception exo-atmosphérique terminale de cibles balistiques, drones à haute manœuvrabilité et vecteurs aérobies supersoniques. Pression sur la base industrielle. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, invasion de l'Ukraine par la Russie, les stocks occidentaux de missiles solaires subissent une attrition accélérée. Consommation opérationnelle élevée sur théâtre ukrainien. Déploiement multidomaine au Moyen-Orient. Renforcement continu des postures de défense aérienne de l'OTAN. Cette dynamique met en tension une base industrielle initialement dimensionnée pour des conflits de basse ou moyenne intensité. Selon plusieurs estimations industrielles, la production annuelle de PAC-3 se situe autour de 700 unités, alors que la demande stratégique tend vers plusieurs milliers de missiles par an. Le maître d'œuvre industriel, Lockheed Martin, vise une montée en cadence à environ 2000 unités annuelles à l'horizon 2030, un objectif qui implique une reconfiguration complète des chaînes d'approvisionnement critiques, propulsion solide, séquences RF-IR, actuateurs de contrôle vectoriel et architecture C2 intégrés. Enjeu technologique, PAC-3 Le missile PAC-3 représente une évolution de l'architecture Hit-to-Kill. Guidage inertiel couplé à mise à jour Datalink en phase 1000 courses. Autodirecteur radar actif K-band haute résolution. Capacité de correction terminale via propulsion latérale, attitude control motors. Cinématique d'interception à très haute énergie cinétique. Cette architecture impose une chaîne de production extrêmement contrainte, notamment sur les composants semi-conducteurs durcis, les gyroscopes même de précision et les propulseurs composites à forte densité énergétique. Stratégie américaine, décentralisation industrielle. L'autorisation accordée à la Pologne ne relève pas uniquement d'un transfert industriel, mais d'une doctrine de résilience capacitaire distribuée. Objectif implicite. Réduire les goulots d'étranglement industriels américains. Externaliser partiellement la production au sein du territoire OTAN. Sécuriser des chaînes redondantes face à un scénario de conflit prolongé de haute intensité. La Pologne apparaît comme un nœud stratégique. Intégration avancée dans les programmes d'armement américains. Déploiement déjà opérationnel de batteries Patriot. Programme national Wisla incluant des centaines de missiles PAC-3 Proximité directe avec le flanc et de l'OTAN. Contraintes industrielles. Cependant, la montée en puissance reste structurellement lente. Cycles industriels de plusieurs années pour qualification missile. Certification des chaînes d'assemblage sous contrôle ITAR. Dépendance à des sous-traitants critiques dans l'électronique de défense. Capacité limitée des fournisseurs de propergol et composites avancés. Même avec transfert technologique, la production polonaise ne pourra pas compenser rapidement le déficit global de capacité occidentale. Lecture stratégique. Ce dossier révèle une mutation doctrinale profonde. Le modèle occidental post-guerre froide reposait sur des arsenaux technologiquement dominants mais quantitativement limités. La dynamique actuelle impose un changement de paradigme vers une logique de masse industrielle soutenable, où la profondeur de stock devient un facteur aussi critique que la performance des intercepteurs. Dans ce contexte, le système Patriot devient un révélateur, même les architectures les plus avancées atteignent un seuil de saturation capacitaire lorsqu'elles sont engagées dans un environnement multi-conflit simultané. Conclusion. L'autorisation américaine donnée à la Pologne ne doit donc pas être interprétée comme une simple coopération industrielle, mais comme un indicateur de tension systémique au sein de la base industrielle de défense de l'OTAN. Le véritable enjeu n'est plus uniquement technologique, mais industriel, logistique et temporel, être capable de produire des systèmes complexes à une cadence compatible avec l'intensité des conflits modernes.